Parole de Dieu quotidienne. Livre de Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. La vraie repentance dans le cœur des Ninivites leur gagne la miséricorde de Dieu et change leur propre fin. Y avait-il une contradiction entre le changement de cœur de Dieu et sa colère? Bien sûr que non. C'est parce que la tolérance de Dieu à ce moment-là avait sa raison. Quelle raison pourrait-ce être? C'est celle donnée dans la Bible. Tous se détournèrent de leur mauvaise voie et abandonnèrent la violence entre leurs mains. Cette mauvaise voie ne se réfère pas à quelques actes maléfiques, mais à la source maléfique du comportement des gens. Se détourner de sa mauvaise voie signifie que les gens concernés ne commettront plus jamais ces actions. En d'autres termes, ils ne se comporteront plus jamais de cette manière mauvaise. La méthode, la source, le but, l'intention et le principe de leurs actions ont tous changé. Ils n'utiliseront plus jamais ces méthodes et ces principes pour apporter la joie et le bonheur dans leur cœur. Abandonner. Dans « abandonner la violence entre leurs mains » signifie déposer ou mettre de côté, rompre totalement avec le passé et ne jamais revenir en arrière. Lorsque les habitants de Ninive ont abandonné la violence entre leurs mains, cela a prouvé et représenté leur vraie repentance. Dieu observe l'extérieur des gens ainsi que leur cœur. Quand Dieu observa la vraie repentance dans le cœur des Ninivites, sans questionnement, et observa également qu'ils avaient quitté leur mauvaise voie et abandonné la violence entre leurs mains, il a changé son cœur. C'est-à-dire que la conduite et le comportement de ces gens et leurs diverses manières de faire les choses, ainsi que les vraies confessions et repentances des péchés dans leur cœur, ont amené Dieu à changer son cœur, à changer ses intentions, à retirer sa décision et à ne pas les punir ou les détruire. Ainsi, les gens de Ninive ont réalisé une fin différente.
Ils ont racheté leur propre vie et en même temps ont gagné la miséricorde et la tolérance de Dieu. À ce point, Dieu a également rétracté sa colère. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas rares. La vraie repentance de l'homme l'est. Indépendamment de ce qu'avait été la colère de Dieu envers les Ninivites, dès qu'ils ont déclaré un jeûne et se sont couverts de sacs et de la cendre, son cœur s'est peu à peu adouci et il a commencé à changer son cœur. Quand il leur a annoncé qu'il allait détruire leur ville, le moment avant leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère contre eux. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les gens de Ninive s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Il n'y a rien de contradictoire au sujet de la révélation coïncidente de ces deux aspects du tempérament de Dieu dans le même événement. Comment devrait-on comprendre et connaître ce manque de contradiction ? Dieu a successivement exprimé et révélé ces deux essences complètement opposées alors que les gens de Ninive se sont repentis, permettant aux gens de voir la réalité de l'essence de Dieu et le fait qu'elle ne peut être offensée. Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit. Ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu. Et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence entre leurs mains. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme soit vraiment capable de se repentir. Et il espère voir la vraie repentance de l'homme, auquel cas, il continuera libéralement à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. C'est dire que la mauvaise conduite de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui écoutent Dieu et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence entre leurs mains. L'attitude de Dieu a été très clairement révélée dans son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas du tout difficiles à obtenir. Il exige la vraie repentance. Tant que les gens se détourneront de leur mauvaise voie et abandonneront la violence entre leurs mains, Dieu changera son cœur et changera son attitude à leur égard.